Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Califrancy, Spiritual Awakener. J'avais envie aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. En ce moment, on voit beaucoup de choses concernant ce problème, entre guillemets, c'est l'ego spirituel. Donc, c'est assez marrant d'entendre parler d'ego spirituel chez certains thérapeutes ou dans certains travaux. Déjà, je pense que il faut remettre certaines choses en question. C'est déjà qu'est-ce que c'est que l'ego et qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Donc l'ego, c'est un fonctionnement de protection, un fonctionnement du mental pour dire moi j'existe. Donc l'ego, certains cherchent souvent à s'en débarrasser. Euh, on s'en débarrasse pas d'un ego, on est né comme ça, on a été créé comme ça avec nos émotions. Donc c'est pareil, on se débarrasse pas de nos émotions. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on appelle la fausse spiritualité. Et la fausse spiritualité, c'est vraiment de vouloir être à la linde et d'être complètement en déni de toutes ces émotions. Non, il faut embrasser toutes ces émotions, il faut être présente. Et encore, même quand je dis il faut, il n'y a pas réellement de il faut. C'est prendre conscience que les émotions sont là, qu'elles sont des graines, qu'elles sont des bébés, et que ces bébés, il faut les laisser les grandir ou les nourrir pour que elles n'explosent pas. Que ce soit des émotions positives entre guillemets ou négatives, elles sont là pour nous servir, pour nous montrer quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et cet intérieur, c'est là où est la spiritualité. La spiritualité, c'est vraiment se dire que on est divin, on est parfait et qu'on est tous un. Donc, ce qu'on voit à l'extérieur est un miroir de l'intérieur. Donc, c'est là où je veux vraiment aller. Dans cet ego spirituel, j'ai entendu beaucoup de thérapeutes, oui, il a un ego spirituel, je comprends pas. Je comprends pas honnêtement comment certains thérapeutes peuvent croire que leurs thérapies sont mieux que les autres ou que une autre thérapie serait moins adaptée. On entend souvent parler aussi du Reiki qui est pas qui est plus positive maintenant, que l'énergie n'est pas saine. Ça peut être vrai, mais il faut quand même et encore, c'est vraiment le mot il faut qu'il faut enlever. Donc c'est des choses qu'il faut remettre et voilà, encore une fois, qu'on doit remettre en place, de vraiment se voir que derrière le Reiki, eh bien, il y a une énergie de force de vie. Et aller chercher directement à la source, c'est des fois plus important qu'aller chercher dans du Reiki ou dans d'autres choses. Mais c'est important d'être en alignement avec soi-même et dans le respect de soi-même. Être dans le respect de soi-même, c'est être aussi dans le respect des autres. Certains vont être équilibrés et vont bénéficier des soins de Reiki. D'autres, ça va être l'hypnose. D'autres, la sophrologie. C'est vraiment un tout, un. Et certaines personnes, certains patients ou clients, comme vous voulez les appeler, vont vouloir eh bien un jour faire une séance de sophrologie, continuer un petit peu, puis aller sur de l'hypnose et après derrière sur des séances plus énergétiques comme du Reiki ou l'énergie cristalline. C'est tout propre à chacun. On a chacun notre façon de travailler, chacun notre taux de vibration différent et tout est parfait dans le meilleur des mondes. Et tout comme les émotions, certaines personnes vont chercher à dire je veux plus être en colère, ou je veux monter mon entreprise, ou je veux créer un projet ou partir dans un autre pays et habiter, mais j'ai peur.
C'est normal que tu aies peur, c'est normal que tu aies des anxiétés. S'il n'y avait pas tout ça, il n'y aurait pas la signal d'alarme. Tiens, il faut que je fasse mon passeport. Tiens, il faut que je fasse mes papiers. Ah, je dois aller dans tel endroit pour m'organiser, pour vendre mes affaires, pour gagner assez d'argent. C'est ça qui est important, de canaliser ces peurs, ces angoisses pour en faire quelque chose de positif. Et dans cet ego spirituel, on voit souvent des gens qui rejettent les autres et ça c'est pas sympa parce que rejeter c'est une façon de se rejeter nous-mêmes. On peut être en alignement avec soi-même en honorant notre personne mais en laissant les autres sur leur chemin, en laissant les autres faire ce qui est bon pour eux. Et je pense que c'est vraiment avoir confiance en soi et confiance en l'univers, que chacun a son évolution et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un d'autre. Il faut, c'est important. Je me sors aussi du il faut. C'est important de se rendre compte qu'on est chacun à notre place et qu'il faut vraiment il faut être dans le respect de chacun, être dans le respect de chaque thérapie et de chaque religion et de vraiment rester dans un alignement pur. Et moi, ça me pose vraiment un problème quand j'entends certains dire oui, j'ai entendu ou je ne... Comment les gens disent? Ah oui, ça me dit que je ne devrais pas faire ça. Ou ça me dit que... Non, c'est vous qui vous dites. Dieu, il n'est pas à l'extérieur de nous. Il n'est pas, tiens, je t'appelle, tu viens, allô. Non, il est en nous. On est créateur. Donc, c'est ça aussi un peu l'ego spirituel. C'est de croire qu'on canalise des voix, des choses comme ça. Alors que non, on se met sur des taux de vibration qui nous permettent d'être en connexion avec le meilleur de nous-mêmes. Et ce meilleur de nous-mêmes, eh bien, c'est nous. C'est nous. Donc, nous sommes les anges, nous sommes les archanges, nous sommes les dieux divins, nous sommes le grand tout. Chacun à notre façon. Quand tu respires, tu te respires. Quand tu es dans l'eau, tu touches ton eau. La terre nous appartient, mais on est aussi en location dessus. Et tout ce qui est vraiment à nous n'est pas vraiment à nous. Et cette énergie divine qui nous habite, eh ben c'est nous, mais c'est aux autres. Donc plus on va évoluer sur un taux de vibration qui va être sain, et moins on va être en rejet de l'autre, et plus on va vraiment prendre conscience que l'autre, eh ben c'est nous, et d'accepter vraiment ce qu'il y a derrière, et de voir le cheminement de chacun, et de comprendre que chacun est à sa place comme il est, et de pas être dans le rejet. Moi, j'ai entendu certaines personnes qui disent « Ah ben non, toi tu peux pas recevoir cet enseignement parce que je sais pas, t'as trop de croyances, ou oui, et ben si j'ai trop de croyances, ou si toi t'as trop de croyances, et ben raison de plus pour t'aimer et pour pas rejeter la personne et puis l'aider à sortir de ses croyances. Et le fait de croire que la personne a des croyances, c'est aussi avoir des croyances. Donc c'est vraiment sortir un peu de cette idée d'ego spirituel et de rentrer vraiment dans l'amour. Parce que la spiritualité, c'est quoi? C'est d'être dans l'amour. Et être dans l'amour, c'est embrasser tout ce qu'on a. Embrasser sa colère, embrasser ses peurs, embrasser tout ce qu'il y a et les transmuter et en donner quelque chose de positif. C'est vraiment ça. Si l'homme de Cro-Magnon n'avait pas eu peur ou n'avait pas fait une grosse crise d'anxiété quand les tigres à dents de sable arrivaient ou les gros mammouths les chargeaient, je vous rassure qu'on serait pas là. Si la femme battue, à un moment, elle n'avait pas eu cette colère incroyable pour prendre ses affaires et partir, ben elle non plus, elle serait plus là. Donc, il y a vraiment des systèmes. Dieu nous a fait et nous a créés avec des émotions. Pourquoi cet ego spirituel voudrait nous faire sortir de ça? Non, on est libre. On est libre d'être nous. On est libre de vouloir croire des choses
positives pour nous. On est libre d'avoir des croyances et d'avoir un amour, un certain inconditionnel pour nous. Et prendre conscience par le biais de méditation ou par plein d'autres biais que l'on est nous et que l'on est bien, que l'on est parfait et que l'on est comme un nouveau-né parfait. Et en fait, c'est vraiment ce développement de toutes les mémoires, de tous les protocoles qu'on se met en place, de toutes les, comme je dis, les cartes mères qu'on se met à l'intérieur, qui nous donnent autant de poids pour avancer. Alors déjà, on a les bagages des ancêtres, on a les bagages du karma individuel, du karma familial, du karma collectif dans le pays dans lequel on habite, du karma de l'humanité. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on doit embrasser. Donc arrêtez de parler d'ego, même faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais je veux juste vous mettre quand même en garde. Que voilà, moi je vous aime tous comme vous êtes, que chacun a le droit de se sous-estimer à un moment et de se surestimer à un autre, et que chacun a le droit d'être à sa place, c'est vraiment important de s'autoriser à être soi-même, de s'autoriser à être en alignement avec notre être, et de pas être d'accord avec certaines choses sans le mettre sur le compte d'une guidance derrière. Oui, ça me dit qu'en fait, je devrais pas faire cette méditation. Non, dites tout simplement, j'ai pas envie de la faire. C'est ça aussi, s'aimer. C'est respecter ses choix. Et puis c'est aussi arrêter de se mentir, ah oui, non, cette personne me convient pas. C'est quand même mieux que ça me dit que cette personne ne convient pas. Assume-toi, respecte-toi, et le mets pas sur le compte de derrière. On n'est pas là pour se cacher derrière nos guides, nos ancêtres, nos anges, nos archanges, parce que de toute façon ils sont nous. Donc voilà, revenons à quelque chose d'essentiel, nous, créateurs. C'est important, enfin pour moi. Après, chacun fait comme il veut, chacun est son gourou. Ceux qui veulent m'entendre comprendront, et ça résonnera en eux. Et donc, je vous propose de terminer par une petite dose d'énergie pour vraiment envoyer l'information par le cœur de ce que c'est que s'aimer inconditionnellement pour qui on est, et pour tous ceux qui ont cette notion de spiritualité égocentrique, ou d'ego spirituel, parce qu'ils font plus d'argent que d'autres, ou parce qu'ils en font moins, qu'ils sont jaloux. Je vous invite à suivre la méditation énergétique que je vais vous envoyer. En fait, je vais juste vous envoyer de les énergies. J'ai juste envie d'envoyer de l'énergie, pas de méditation guidée, mais juste vous envoyer les informations par le cœur. Je pense que ça dira encore mieux que mes mots ce que j'ai à dire. Voilà. Donc je vous aime tous très fort. Et puis je vais pas vous dire en direct de la Martinique, mais ou à la rigueur oui, parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, on s'en fout quand je l'ai fait. Je vais vous envoyer tout ça, et tout l'amour du monde, de l'univers. Voilà, c'est parti. Allez.
Voilà. J'ai envie de finir ce moment de calme et de paix intérieure avec une phrase qui vient pas de moi, mais c'est aimez-vous comme je vous ai aimé, aime-toi comme je t'aime et aime-toi comme le ciel t'aime, comme la terre t'aime, parce qu'elle nous donne vraiment tout ce dont on a besoin. Et, euh, et voilà, profitez de la vie, profitez des uns les autres, essayez de vous comprendre les uns les autres, parce que c'est déjà compliqué d'être dans un corps, c'est déjà compliqué d'avoir à manger, respirer, se loger, les papiers, les machins. Essayons tous de vivre en harmonie. Je pense que c'est ça la plus belle spiritualité et le plus bel amour. Donc voilà, tous mes rebelles spirituels, je vous embrasse tous très fort. Restez rebelles, restez spirituels, restez dans l'amour et à bientôt.